Quels sont les privilèges et les obligations de ceux que Dieu a délivrés? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous entretenir sur la puissance, la délivrance et la destination de Dieu pour ses enfants. On va avoir tout un message, je vous le garantis. Et notre grand ami Robert Goulet va nous interpréter un très beau chant. On va entendre le témoignage de Marie-Ève Grenier. Et n'oubliez pas que vos questions et vos commentaires nous intéressent réellement. Alors communiquez avec nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, je vous ai parlé de Régent Joly, il est toujours fidèle au poste. Quelle joie d'être avec lui encore aujourd'hui. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro, et bonjour les téléspectateurs qui sont là à l'écoute. Un rendez-vous quotidien. Tous les jours, on est là pour répondre aux questions des gens. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder ce grand sujet, la conquête. Parce qu'on va voir que Dieu est à la conquête de chacun d'entre nous. Il doit conquérir notre cœur. Et il fait face à un bon nombre d'ennemis. Est-ce que Dieu est romantique? Il veut faire notre conquête? La conquête. Il veut gagner notre cœur, gagner notre âme, gagner l'être dont nous sommes, mais il doit le faire en utilisant sa toute-puissance, tellement pour nous conquérir. C'est pas facile de conquérir l'être humain, même s'il est notre créateur, même c'est celui qui nous a créés, qui nous a mis sur cette terre et qui nous a donné tout ce qui est nécessaire pour le bien-être. Ouais. Bien, on a tendance à être rebelle, je pense, hein? C'est pour ça. Et on va voir une puissance à l'œuvre comme jamais. Il doit nous libérer. Il va sans dire, nous démontrer comment est-ce que ses sentiments à notre égard sont très positifs. Il veut de ce qu'il y a de mieux pour nous. Il doit le manifester, il doit le démontrer. Imaginez Dieu, le Créateur, qui doit dire « Je suis bon envers vous. Je voudrais que vous soyez mes bien-aimés. » Un grand Dieu. Alors, comme un homme qui va à la conquête d'une dame, alors bien Dieu doit faire cela pour son humanité, pour sa création, et puis il doit utiliser tous les éléments qu'il y a entre ses mains et sa force afin de pouvoir conquérir l'être humain dont nous sommes. C'est ce qu'on va regarder avec des exemples de l'Ancien Testament et on va se rapporter tout cela dans notre contexte actuel, dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et vous allez voir qu'on a un bon nombre d'ennemis et puis un bon nombre d'idoles, c'est-à-dire tout ce qui vient prendre la place de Dieu dans notre cœur. Dieu doit démontrer sa puissance pour repousser ce qui retient notre cœur afin que nous puissions agir librement et de nous rendre vers lui et de pouvoir le voir se manifester et voir son amour enfin d'une façon concrète. L'amour que Dieu a pour l'humanité, là. Vous savez, il y a un verset qui nous dit, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Des fois, on demande aux gens, « Avez-vous une preuve que Dieu vous aime, que Dieu a manifesté envers vous sa bonté? » Et ils cherchent. Oh, ils vont parler, oui, de la santé, ils vont parler du travail, mais la preuve des preuves, c'est que Dieu a donné l'être le plus précieux qu'il avait auprès de lui, son Fils unique, son propre Fils. Il nous l'a donné afin de venir conquérir notre cœur et de pouvoir faire plus qu'un avec lui, de pouvoir bénéficier de l'être qu'il est dans une unité parfaite. C'est Dieu d'amour qui a Dieu d'amour. Mon cœur et qui va conquérir votre cœur. On vous revient dans quelques instants. Moi, quand je suis née, mes parents étaient catholiques, mais pas pratiquants, par exemple. Mais quand j'ai eu 4 ans, ma mère s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Elle a mis sa foi en Jésus, elle a confessé ses péchés, puis elle est devenue chrétienne. Je me rappelle pas vraiment comment elle était avant, mais ce que je me rappelle d'elle, c'est que c'était une femme très pieuse, qui priait, qui avait une bonne relation avec Dieu, puis qui lisait sa Bible. C'était une bonne mère, là, la meilleure mère que je pouvais avoir, avec un bon exemple. Puis, mais moi, personnellement, j'avais pas la relation avec Dieu qu'elle avait avec Dieu.
Moi, j'avais pas vraiment peur de la mort. Je me posais pas vraiment de questions là, spirituelles. Je vivais ma vie. J'étais heureuse, comme je peux l'être au secondaire, puis tout ça. Mais c'est quand j'ai eu 15 ans que là, il y avait une conférence jeunesse organisée dans mon coin pour les chrétiens de mon âge, là. Donc, maman m'a dit « Pourquoi tu y vas pas travailler à la cantine avec moi? » Donc, ça me tentait pas trop, mais je suis allée quand même à la conférence. Puis quand je suis arrivée là, j'ai vu beaucoup de jeunes de mon âge qui allaient à mon école, qui étaient eux autres aussi chrétiens. Donc là, ça m'a surprise un peu. Je me disais « Aïe, eux autres sont chrétiens, puis j'avais pas ça, j'étais pas au courant. » Donc, je me suis inscrite à la conférence finalement. Puis, c'est quand je suis revenue chez moi après le dimanche soir que là, j'étais vraiment excitée là, par rapport à tout ça. Puis, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça avoir une relation avec le Seigneur comme ça, comme les jeunes de mon âge y avaient. Donc, j'ai parlé avec Dieu, je lui ai dit, j'ai confessé mes péchés, j'ai reconnu que j'étais pécheresse parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Dieu, il est pur, il est parfait, il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Donc, on a une relation coupée avec lui parce qu'on est pécheurs. Donc, la Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, j'ai reconnu que moi aussi, j'étais pécheresse. Puis, j'ai confessé mes péchés à Dieu. Puis Dieu, quand on confesse nos péchés, est toujours prêt à pardonner. Puis, il y a un verset aussi que j'aime beaucoup dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, à la place que moi, je subisse la colère de Dieu à cause de mes péchés, au lieu que moi, je meure comme conséquence, Dieu a envoyé son Fils pour mourir à notre place à nous. Vu qu'il nous aimait tellement, il a mis son châtiment sur son Fils à la place. Donc, Jésus est mort à ma place. Donc, moi, je peux mettre ma confiance en lui, dire j'accepte le sacrifice de Jésus comme un cadeau. Puis, j'ai aucun effort à faire, c'est pas les bonnes œuvres, c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas grâce à moi si je suis sauvée, c'est parce que Jésus est mort à ma place, puis il est ressuscité. Donc, j'ai accepté ça comme un cadeau. Depuis ce jour-là, j'entretiens ma relation avec lui. Comment? C'est que je lis la Bible, je lis sa Bible chaque jour, parce que c'est comme ça que lui me parle, à travers sa parole, qui m'encourage, qui m'enseigne, qui me dit comment me conduire, tout ça. Puis moi, je parle à Dieu à travers la prière. Je peux lui dire ce qui me préoccupe, je peux le remercier, je peux juste parler avec lui comme on parle avec un ami. Avec un ami, pour le connaître, il faut qu'on passe du temps avec lui, c'est réciproque, donc c'est pareil avec Dieu. Tu sais, je lis sa parole, puis je prie. C'est comme ça que je peux grandir dans sa connaissance. Après mon secondaire 5, j'ai voulu aller passer 1 an dans une école biblique pour apprendre à plus connaître Dieu, pour apprendre à plus connaître sa parole. Donc là-bas, il enseigne les cours, étant un peu à connaître le contexte des livres de la Bible et tout ça. Puis j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi dans la connaissance de Dieu. J'ai pu servir à travers la chorale, à travers les camps, à travers l'évangélisation. Ça a été vraiment une belle année pour moi. J'ai aussi rencontré mon mari là. On est mariés aujourd'hui. Puis après l'année-là, j'ai passé un petit peu de temps en Ontario pour apprendre l'anglais. Après ça, j'ai travaillé comme commis comptable à Parole de vie, là où j'avais étudié la Bible. Puis, durant cette année-là, j'ai commencé un petit peu à m'éloigner de Dieu. J'ai commencé un petit peu à moins lire ma Bible, à moins prier. J'étais devenue un petit peu paresseuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus heureuse. J'étais plus bien, j'étais plus en paix avec moi, avec Dieu. Il y a quelque chose qui manquait dans ma vie. Mais je voulais pas non plus faire l'effort, mais en tout cas, ça allait pas bien. Je me suis éloignée de Dieu, puis à un moment donné, je me suis dit, je veux pas passer ma vie comme ça, loin de Dieu. Je veux pas être malheureuse comme ça. Fait que je me suis brassée un peu, puis je suis revenue à Dieu. J'ai confessé ça à Dieu, puis j'ai réalisé que sans Dieu, même étant chrétienne, je peux pas être heureuse. Il n'y a aucun bonheur possible sans Dieu. Il n'y a aucune paix possible si je suis pas en harmonie avec lui. Donc, je suis revenue à Dieu comme ça, puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a juste Dieu qui peut me combler, puis il y a juste Dieu qui peut remplir ma vie. Vous êtes sûrement d'accord avec moi que le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Mais j'aimerais en savoir un petit peu plus long, moi. Régent, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à partager à ce sujet? On prépare, il va sans dire, le plat, avec le livre d'Exode, un livre de l'Ancien Testament, où Dieu va rappeler à son peuple ce qu'il a fait pour qu'il devienne libre.
Ils étaient esclaves sous Pharaon, parmi les Égyptiens. Et dans Exode chapitre 19, verset 3, alors ils sont rendus maintenant au pied du mont Sinaï, où l'Éternel va se révéler davantage, il va faire connaître les commandements, la loi, et ainsi de suite. Il veut établir une relation plus personnelle avec son peuple. Mais juste avant, il a dû démontrer sa puissance. Et il dit à Moïse, verset 3, « Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, donc les Israélites, et tu diras aux enfants d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi? Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Mais qu'a-t-il fait en Égypte? » Il a utilisé sa toute-puissance afin de pouvoir délivrer les Israélites, son peuple, de la main de Pharaon et des Égyptiens qui utilisaient ce peuple comme esclave. Qu'est-ce qu'il a fait? 10 plaies d'Égypte. Tout le monde connaît cette histoire, mais l'avez-vous déjà lu dans la Bible, dans les Saintes Écritures? Est-ce que c'est bien vrai, toutes ces plaies-là? Est-ce qu'elles ont existé telles qu'elles sont décrites dans la Bible? J'ai entendu tout récemment une émission à la télé, comme vous qui êtes en train d'écouter cette émission de télé, et le monsieur nous racontait que les 10 plaies, c'était peut-être les conséquences d'un volcan qui a fait éruption, bon, le nuage noir, et ainsi de suite, et on a vu les 10 plaies, ou mais regardez plutôt ce que Dieu a fait, et comment est-ce que le tout est expliqué selon le plan de Dieu, le point de vue de Dieu. Premièrement, il a changé l'eau du Nil en sang. Pour vrai? Pour vrai. Pourquoi? Parce qu'il confrontait ici l'esprit ou le dieu Hapi, H-A-P-I, que les Égyptiens invoquaient. Alors il a démontré qu'il était plus puissant que cet esprit ou ce dieu qui protégeait le Nil, parce que c'était une ressource naturelle qui était très importante, et Dieu a enlevé. Il a dit qu'il était plus puissant que l'esprit du Nil. Ensuite, c'est Ashkuti, le deuxième dieu qu'il a dû confronter. C'est une déesse à tête de grenouille. Et quelle a été la deuxième plaie? Les grenouilles. Les grenouilles. Alors, vous voulez adorer les grenouilles? Bien, vous allez en avoir tellement que ça va empester vos maisons. Et puis, alors, donc, une invasion de grenouilles pour confronter la déesse. Ensuite, troisième plaie, c'était une invasion de poux. Oh là là. Alors, toutes les maisons étaient infestées de poux. Et là, c'était Seb, le dieu de la terre. Alors, vous voulez invoquer le dieu de la terre, Seb? Alors, vous allez pouvoir l'invoquer, il va en avoir partout. Alors, c'était nuisant maintenant il va sentir la vie de tous les jours. Et quatrième plaie, c'était naturellement des mouches, une invasion de mouches venimeuses. Pourquoi? Parce que c'était le dieu Vatchit, un dieu en forme de mouche. Là aussi. Alors, ils adoraient ces créatures ou ces êtres inventés par l'homme, il va s'en dire. Ensuite, eh bien, c'était le bétail, la mortalité du bétail chez les Égyptiens. Ils adoraient Apis, c'était un bœuf sacré, c'était le dieu de la fertilité. Alors on voit qu'à chaque fois qu'il y a une intervention de Dieu, c'est pour confronter un dieu ou un idole dans le cœur des Égyptiens, démontrer qu'il est le seul Dieu qui agit. Est-ce que les Égyptiens comprenaient que ça avait rapport à leur Dieu? Pas tout de suite. Il a dû envoyer maintenant une 6e plaie, alors des ulcères. Ça, c'était pour confronter le dieu Sérapis, le dieu qui guérit. Ah, vous voulez invoquer le guérisseur, qui est le dieu qui guérit, Sérapis, des ulcères, pour toute la population. Ensuite, c'était la récolte qui fut touchée par la grêle et le feu. Et là, c'était Nut, le dieu Nut, c'était le dieu protecteur des récoltes. Alors là aussi, Dieu a démontré, regardez, je suis au-dessus, je suis plus puissant que ce Dieu que vous invoquez. Et naturellement, il y avait une 8e, c'était l'invasion des sauterelles. Et là, c'était pour confronter une autre idole, une divinité, Sérapia, protecteur des sauterelles. Alors, vous voulez invoquer le dieu des sauterelles? Ben, allez-y. Je vous en donne des sauterelles. Oui, c'est ça. Et finalement, il y avait le 9e. Pourquoi finalement? On sait qu'il y a eu 10 plaies, mais la 9e, c'était le dieu Ra ou Ré, le dieu soleil, et Dieu a envoyé sur la surface de la terre, parmi les Égyptiens, Pharaon, les ténèbres. Et la 10e plaie, c'était pour confronter Osiris. Ce dieu, c'était le dieu qui donne la vie. Oh là là. Et qu'a-t-il fait, Dieu, dans cette 10e plaie?
Je crois qu'il a ôté la vie. Il a ôté la vie pour confronter le dieu Osiris. Ah, vous voulez invoquer ce dieu pour la vie, pour avoir la vie, et ainsi de suite. Eh bien, Dieu a démontré encore une fois que c'est lui qui était souverain, qui était au-dessus de tout dieu, de toute idole. Et Dieu a dû faire cela pour conquérir son peuple, pour le ramener vers lui, le libérer, pas seulement la forme d'esclavage qu'il pouvait y avoir en travaillant dur et péniblement pour les Égyptiens, mais de pouvoir les libérer également, libérer leur âme, libérer leur cœur de tous ces attachements qu'il pouvait y avoir avec ces dieux, ces faux dieux, nous dit les Saintes Écritures. Et encore aujourd'hui, il faut remettre ça dans notre contexte. Dieu doit déployer sa toute-puissance afin de pouvoir gagner notre cœur qui est aux prises avec toutes sortes d'idolâtries, sous toute forme. Est-ce que notre cœur est aussi pire que celui des Égyptiens? Oui, aussi pire, et c'est le Seigneur lui-même qui donne une description et qui dit qu'il doit délivrer. Et un fait, c'est qu'il nous dit qu'il doit ensuite, après la délivrance, transporter les siens comme un aigle qui transporte et qui amène les siens vers lui. Ça, un aigle, ça nous parle que, humainement parlant, c'est impossible. Un aigle va se diriger vers des sommets qu'aucun humain ne peut vraiment atteindre, et ainsi de suite. Et c'est la même chose. Vous savez, atteindre le ciel, on ne pourra jamais l'atteindre par nos propres forces, par nos propres moyens. Et c'est Dieu qui doit venir délivrer, gagner notre cœur, le conquérir et l'emmener comme un aigle qui emmène ses petits jusqu'au sommet de la montagne afin de pouvoir bénéficier de ses bons soins, et c'est la même chose pour nous. Donc, une délivrance à l'exemple d'un aigle qui transporte les siens, sa famille. Dieu nous dit qu'il fait cela avec nous. Et ça me fait penser au Nouveau Testament, quand le Seigneur Jésus est venu lui-même sur la terre et qu'il trouve sa brebis égarée. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur ses épaules et la transporte lui-même jusqu'à la maison afin qu'il puisse se réjouir avec les siens. Puis il dit, voici celle qui était perdue, qui a été retrouvée, réjouissons-nous. Et c'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 15, ceux qui voudront lire davantage sur cet aspect de l'œuvre de Jésus-Christ venant sur cette terre, de conquérir nos âmes et de pouvoir les libérer et de pouvoir les transporter de sa propre force jusque dans sa présence dans le ciel. Et il nous est dit dans le ciel qu'il y a de la joie pour un pécheur qui se repent, un pécheur qui a été conquéri par Dieu, et puis que la joie est dans le ciel, elle se manifeste parmi les anges qui sont là devant le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tout le monde a besoin de sa puissance pour aller au ciel? Tout le monde. Il n'y a pas des gens qui sont plus forts que d'autres? Non, puis même le plus fort des plus forts, il a besoin de l'intervention divine dans sa vie afin de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. C'est un très bon commentaire, Caro. Et la destination de Dieu, c'est où? Bien, on vient de le voir, c'est le ciel, c'est sa demeure, et c'est lui seul. Vous savez, comme il a pris les Israélites et puis les a conquéris de la part de Pharaon, il les a conduits dans le désert, c'est ce que nous dit les textes, afin qu'ils puissent entrer dans la terre promise, là où coule le lait et le miel. C'est une façon de dire qu'ils seront bien, et c'est la même chose pour nous. Il nous prend de ce monde, là où nous sommes nés, avec toute cette misère humaine, cette déchéance, il nous prend là, puis il vient nous conquérir afin de nous conduire maintenant dans ce petit cheminement qui nous reste à faire ici-bas sur cette terre, afin d'entrer dans la terre promise, qui nous, c'est le ciel, c'est sa demeure céleste, là où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, il fera bon vivre, il sera notre soleil, nous dit notre lumière, il nous éclairera, et ça sera bon de pouvoir vivre en sa présence. Il n'y aura plus de nuit, pareil. Plus de nuit, ah, ça sera le jour, 24 heures sur 24, si on compte les heures. Là, ça va être extraordinaire. C'est terminé, plus besoin de petite pilule ou quoi que ce soit. Sa présence, déjà, va nous faire un grand bien, et émotionnellement et dans tous les aspects de l'être dont nous sommes, c'est sa destination. Mais nous sommes redevables maintenant, tout comme les Israélites. Et ici, verset 5, toujours de Exode chapitre 19, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Alors, si Dieu a agi de la sorte, il a utilisé sa toute-puissance. Et dans le Nouveau Testament, notre contexte, c'est qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, afin de venir nous chercher là où nous étions et de nous transporter jusque dans son royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Dans le péché, on était comme en Égypte, quoi? On était esclaves? Le péché nous rend esclaves, nous dit les Saintes Écritures. Elle nous tient, elle nous possède, nous sommes enchaînés. Et voilà pourquoi que ça prend des bras tout-puissants pour briser ces chaînes. Alors, si tu es aux prises aujourd'hui, soit avec l'alcool, la drogue, ou toutes sortes
des mauvaises habitudes là, qui sont là maintenant, ancrées en nous, qu'on voudrait changer. Ces fameuses résolutions qu'on prend une fois par année, puis on les tient pas, là. Elle dit, là, cette année, c'est la bonne, là. Je vais arrêter de fumer, là. Ou bien, je vais arrêter de blasphémer, ou je vais avoir un meilleur contrôle de moi, là. Bon. Toutes sortes de choses qui m'arrivent dans ma vie qui occasionnent des problèmes. Ça dure 2 jours, c'est bon, ça, 2 jours. C'est bon. Des fois que c'est sorti de notre bouche, puis on le regrette quasiment déjà. Mais avec l'aide de Dieu, ça peut durer pas mal plus longtemps. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, on peut avoir la victoire maintenant. Et c'est notre réponse. Alors, si Dieu a agi de la sorte à mon égard, mais maintenant, je suis reconnaissant. Et une façon d'être reconnaissant, c'est d'ouvrir notre cœur à ce don d'amour qu'est la personne de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, et également de pouvoir serrer dans mon cœur la parole de Dieu. Alors, je vais vous lire un texte de l'Épître de Jacques, qui va nous dire, Jacques chapitre 1, et le verset 22. Mettez en pratique la parole. Alors, la bonne manière de pouvoir l'apprendre et puis la saisir et qu'elle porte du fruit dans ma vie, c'est de la pratiquer. Alors, je la lis, et puis, qu'est-ce que cette parole est en train de me dire? Alors, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Ah, c'est là qu'est la c'est la loi, liberté. c'est la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique cette parole qu'elle me libère, qu'elle opère en moi des transformations. Alors, aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, alors se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà, la parole de Dieu. Voulez-vous être des personnes heureuses dans vos activités tous les jours? Eh bien, ces activités-là, qu'elles puissent être faites selon les Écritures, selon le plan merveilleux que Dieu a pour votre vie. Alors, c'est la réponse. On écoute sa voix, on garde son alliance, on demeure fidèle, on garde ce que Dieu a bien voulu faire et accomplir parmi nous. Alors, Dieu a bien voulu traiter une alliance avec nous et c'est à nous de la préserver, de la conserver et de la mettre en pratique dans nos vies pour s'assurer de toute bénédiction venant de sa part. C'est le but de Dieu afin qu'il ait un peuple qui lui appartient. Un peuple qui va démontrer, manifester que Dieu est réel, que Dieu est puissant, qu'il est le grand libérateur et qui est celui maintenant qui a fait une alliance avec moi et je vis dans cette unité avec lui, dans la personne qu'il m'a donnée, manifestant la personne de Jésus. Merci Régent. On va méditer sur ces paroles en écoutant un beau chant de Robert Goulet, « On t'a fait connaître, ô homme ». T'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Vous avez entendu la belle invitation. N'hésitez pas d'aller dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous ne le regretterez pas. Vous allez prendre un bon déjeuner en bonne compagnie et vous allez entendre un témoignage extraordinaire. Vous allez recevoir de la littérature, comme aujourd'hui, on vous en offre. Hein, de la belle littérature offerte tout à fait gratuitement. On veut encourager nos téléspectateurs à lire, à réfléchir sur ces messages qu'ils entendent et les retrouver par le fait même dans l'Évangile de Jean, qu'on offre tout à fait gratuitement. Oui. Donc, une portion des Saintes Écritures de la bien Bible. présenté. Également un court message, un résumé très bref du message, du contenu de la Bible. Alors l'espoir, c'est Jésus seul, et également une méditation quotidienne à tous les jours. Vous pouvez lire une portion des Saintes Écritures de la Bible et réfléchir sur ces belles vérités qui veulent accomplir parfaitement son œuvre en vous. Oui, je m'en sers. J'aime beaucoup ça, Régent. C'est une nourriture spirituelle. Oui. C'est la nourriture de notre âme. Oui. Et finalement, question fondamentale, alors de M. J. Blanchard, ça c'est pour vous aider à trouver le sens à votre vie. Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et les gens peuvent en faire la demande, tout comme vous pouvez demander des études bibliques. Si vous avez de la disponibilité, moi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer et d'étudier ensemble la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut correspondre avec nous. Et allez à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a eu du bon temps avec vous et on espère vous revoir la prochaine fois.